Bonjour, bienvenue dans le logement de Coloc Emploi. Entrez. Bonjour Lucinda. Bonjour Philippine. Merci de nous accueillir dans un de ces 5 logements du dispositif Coloc Emploi. Est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau dispositif de la cage? Oui, bien sûr. Donc le dispositif Coloc Emploi, c'est un dispositif expérimental qui est lancé depuis le mois de juin 2025, qui est financé par la Direction Enfance Famille et la Direction Insertion Logement. Il y a aussi d'autres partenaires qui sont dans ce dispositif. Donc il y a les missions locales de 5 territoires et les entreprises s'engagent. Ce dispositif, il s'adresse aux jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui ont entre 16 et 21 ans. L'objectif de Coloc Emploi, c'est de les accompagner donc à la fois sur un accompagnement à l'insertion professionnelle, donc ça c'est la mission locale, et l'accompagnement dans la vie dans un logement, et du coup ça c'est la cage qui s'en occupe. Les logements, donc j'ai dit qu'il y en avait 5, on est sur 5 villes, donc Caen, Bayeux, Trouville, Lisieux et Vire. On loue des logements à des bailleurs sociaux, donc à Caen-la-Mer Habitat, Partelios et Inolia. Comment les jeunes font pour rentrer dans ce dispositif? Donc les jeunes, ils sont orientés par leur référent éducatif via une fiche prescription. Cette fiche prescription, elle est validée par l'ADEF et la DIL. Et ensuite, il y a un rendez-vous de rencontre qui se fait en tripartite, donc avec les missions locales, la cage, le référent éducatif et le jeune. Ce rendez-vous de rencontre permet de présenter le dispositif et d'engager ensuite les démarches. Ok. Et quel est ton rôle au sein du dispositif? Mon rôle, c'est être référente dans les logements. Donc moi, j'accompagne les jeunes dans la prise d'autonomie dans ces logements via des séjours expérimentaux qui peuvent aller de quelques jours à quelques semaines en fonction de leur situation professionnelle. Ok. Je vois quelques outils dans le logement. Tu nous les présentes? Oui, allons-y. Dans chaque logement, on peut retrouver des outils que j'ai créés dans le but d'accompagner les jeunes donc, dans la prise d'autonomie. Donc voilà, je vous montre. Sur les cartes des lieux, ressources et de vie, on peut retrouver donc en orange la mobilité, en vert foncé les démarches administratives, en rose les commerces de proximité, en rouge la santé et en vert clair les lieux ressources de culture et les lieux de sortie. Sur chaque carte, il y a les horaires d'ouverture, l'adresse et comment s'y rendre. Le jeune peut scanner un QR code, donc en prenant son appareil photo. En scannant ce QR code, il ouvre le lien et se retrouve sur une carte numérique qu'il peut emmener partout. Il n'a plus qu'à cliquer sur le lieu où il veut se rendre et il a toutes les informations. Il n'y a pas que des ressources dans la ville, il y a aussi des ressources sur le web et c'est pour ça qu'il y a cette affiche avec quelques recommandations sur les réseaux, des applications et des sites internet. L'accompagnement dans le logement, c'est fait aussi par l'incitation aux éco-gestes via ces visuels qu'on peut retrouver dans chaque logement et dans chaque pièce. On peut retrouver également la procédure incendie et également des visuels sur la vie en colocation ainsi que la gestion des problèmes techniques qu'il peut y avoir dans un logement. Et enfin, on peut retrouver des outils en lien avec l'entretien du logement via ce tableau participatif où les jeunes peuvent choisir leurs responsabilités en fonction du jour et de la tâche qu'ils veulent réaliser. Et enfin, il y a un bulletin qui est à disposition dans chaque logement qui s'appelle Ressources pour la vie dans le logement, qui est un guide d'utilisation et d'entretien pour l'électroménager et des conseils pour l'entretien des logements. À quel rythme est ton accompagnement pour les jeunes au sein de ces logements? Alors l'accompagnement dans le logement, il se fait avec une visite au minimum par semaine dans le logement, mais il se traduit aussi par des ateliers collectifs en soirée, avec l'idée de partager des repas et de les sensibiliser à des thématiques en lien avec la santé, le logement, le budget, etc. Et comment ils peuvent communiquer les jeunes avec toi? Par SMS, par appel également. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les logements? Je vois qu'il y a des digicodes. Oui, effectivement. Alors les logements sont en colocation, donc de 3 ou 4 chambres en fonction des territoires. Par contre, chaque jeune a son espace à lui et sécurisé via ce système digicode.
Donc les logements sont entièrement équipés et meublés, il y a tout le nécessaire pour faire des séjours d'expérimentation. Les jeunes n'ont plus qu'à amener leurs effets personnels. Eh bien, merci beaucoup Lucinda pour cette visite du logement. Il y a beaucoup d'outils mis en place, c'est un beau boulot. Est-ce qu'on peut dire que ce logement à Caen est prêt à accueillir son premier jeune? Oui, effectivement, d'ailleurs, il y en a un qui arrive dans les prochains jours. Ah bah super. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.